Monsieur le Président, en raison de tout ce qui précède et conformément à l'article 442 du Code de procédure pénale renvoyant aux dispositions de l'article 544 du même Code, dont la teneur suit, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, l'article 442 renvoie à l'article 544, Monsieur le Président. Ce qui veut dire qu'ici, on parle de prévenu et devant le tribunal correctionnel, mais en matière criminelle, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, Monsieur le Président. Et il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. C'est ça, Monsieur le Président. Et en application de ces dispositions, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir renvoyer M. Ibrahima Kalonzo à des fins de la poursuite pour des infractions de meurtre, assassinat, coups et blessures, assassinat, complicité de viol, de vol à main armée, Monsieur le Président, non constitué à son égard. Et par rapport à l'infraction de complicité, l'agent pénal doit agir en connaissance de cause pour apporter l'aide ou assistance, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment, étant détenu au PM3, il peut donner des ordres, il peut faire des investigations, il peut donner des moyens ou abuser de son autorité pour pouvoir violer et voler avec arme. Monsieur le Président, dans cette affaire, on est en train de mettre toutes les mauvaises choses sur ces accusés, comme si ils n'ont jamais rendu de service à la nation guinéenne. Alors que ces accusés se sont beaucoup battus. Ces accusés nous ont évité beaucoup de choses, Monsieur le Président. Par rapport aux crimes contre l'humanité, parce que le parquet en manque d'arguments, et lui qui a saisi le pool des juges d'instruction pour des infractions énumérées, le même parquet dit d'abandonner ces infractions et de prendre une infraction qu'on appelle crime contre l'humanité. Monsieur le Président, vous voyez que le parquet est paniqué. Sinon, c'est simple. Si les infractions reprochées, il y a des éléments de preuve, c'est simple de demander la condamnation par rapport à ces preuves. Monsieur le Président, au cours des débats, le parquet a présenté cette demande de requalification. Ça a été débattu. La question a été jointe au fond par votre tribunal. Il y a l'incident d'audience, il y a les exceptions, Monsieur le Président. Et cette question est un incident d'audience qui a été joint au fond, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à mon sens, cette question est répondue, est évacuée. La question est évacuée en ce sens que aucune question
par rapport à cette infraction n'a été posé aux accusés avant la clôture des débats. Les débats ont été déclarés clos sans qu'une seule question ne soit posée aux accusés par rapport aux crimes contre l'humanité. Si expressément, la demande a été présentée, mais tacitement, Monsieur le Président, la demande est rejetée. C'est rejeté, Monsieur le Président. C'est rejeté. Sinon, le tribunal allait prendre la peine de poser quelques questions par rapport à cette infraction de crime contre l'humanité. Ça n'a pas été fait. Et les débats ont été déclarés clos devant toutes les parties. Et on a accepté d'aller au plaidoirie et réquisition. Monsieur le Président. Et donc, si les faits pour lesquels les accusés sont renvoyés devant votre tribunal, le parquet n'a rien à dire par rapport à ces faits, et Monsieur le Président, la demande de requalification, nous vous demandons de rejeter purement et simplement parce que non mal fondé. En ce qui concerne, Monsieur le Président, l'allocation des dommages et intérêts, parce que les parties civiles aussi ont demandé des milliards et des milliards sans apporter la moindre preuve. Sans apporter la moindre preuve. Au cours des débats, les parties civiles n'ont apporté aucune preuve. Ça, c'est évident, c'est clair et c'est net. Quant à la culpabilité du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo pour demander sa condamnation aux dommages et intérêts. Monsieur le Président, pour qu'il y ait condamnation à des dommages et intérêts, il doit y avoir des dommages, il doit y avoir obligatoirement, je vais dire, une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il a commis quelle faute? Il a commis quelle infraction pour pouvoir être condamné à des milliards, Monsieur le Président? Le fait pour le colonel Gabriel de dire qu'il ne peut pas infirmer ou confirmer n'est pas une preuve. La partie civile ou les parties civiles ne peuvent pas prendre ça comme argument pour demander des milliards, de lui condamner à des milliards, Monsieur le Président. Donc, au terme de l'article, des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui dispose « L'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. » Monsieur le Président, en l'espèce, le colonel Kalonzo Kamara n'a commis aucune infraction à la loi pénale pouvant entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts au profit des parties civiles. En conséquence, renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir. J'ai plaidé, je vous remercie. Maître Lancé 3 Doumbouya.